donc la municipalité régionale de comté de la vallée de la Gatineau, ou la MRC. Donc, c'est une institution qui a été créée dans les années 1980 partout au Québec. Il y a plusieurs MRC. La nôtre comprend 17 municipalités et 2 réserves algonquines. Le mandat principal des MRC, c'est de développer des schémas d'aménagement et de développement, ce qu'on appelle les SAD, afin de développer les grandes orientations du territoire. Les grandes orientations du territoire sont souvent définies par le gouvernement du Québec. Donc, chaque MRC fait un portrait global de son territoire, les grandes orientations, les objectifs, les différentes vocations, par exemple vocation forestière, agricole, récréotourisme, au niveau de l'environnement. Et suite à ça, il y a des zones, des grandes zones d'affectation, ou des grandes affectations du territoire, ce qu'on appelait dans le passé le zonage. Donc, les premiers schémas d'aménagement ont été développés dans la fin des années 80. Et donc, aujourd'hui, en 2020, c'est un processus de révision qui est en cours. Le SAD, qui sera en vigueur probablement à partir de l'été, la fin de l'été 2020, pourra être vu de façon publique par tous les utilisateurs, dont nous, l'Association pour la protection des lacs des Cèdres et tous ses membres, ainsi que tous les utilisateurs. Donc, la PLC est très intéressée par ce nouveau schéma révisé parce que, évidemment, on est des utilisateurs du territoire au niveau villégiature, mais aussi autour de nos lacs. On a les forêts, on a des zones agricoles. Donc, c'est très important pour tous les membres de la PLC de suivre ce processus et de pouvoir donner notre avis, notre opinion ou nos revendications si on n'est pas d'accord. Donc, c'est très important de le faire au nom des membres, mais aussi tous les utilisateurs du territoire devraient pouvoir donner leur avis sur ce nouveau schéma. Par exemple, l'ancien schéma proposait une vocation forestière, donc d'exploitation forestière, à l'ouest du Grand Lac des Cèdres, dans les zones publiques, les terres publiques. Et nous, on préconise que ça soit une zone de conservation où il n'y aurait pas de développement, que ça soit forestier, minier ou même de villégiature. Et tout ça parce que le lac, il a été démontré que notre lac est arrivé à sa capacité de charge, autant le Grand Lac des Cèdres que le Petit Lac des Cèdres, lors d'un rapport qu'on a fait faire par des consultants en 2014 qui donnait le portrait global de nos lacs. Maintenant, un autre exemple, c'est entre le Grand et le Petit Lac des Cèdres, il y a eu le développement de sentiers de marche, sentiers nature, sentiers aussi pour le ski de fond. Et donc, si le nouveau schéma proposait une affectation d'utilisation, de développement immobilier, par exemple, ou des chalets additionnels, on serait en désaccord, étant donné que ces zones, maintenant, servent pour le récréotourisme. Donc, on voudrait que ça soit protégé et que ça reste comme ça. Donc, une fois que le nouveau document, la nouvelle proposition de schéma sera adoptée par le Conseil des maires, nous, à la PLC, on a 2 priorités. La première, c'est de s'assurer que le nouveau schéma est en conformité avec nos revendications, en fait les demandes qu'on a, et surtout en conformité avec les besoins du lac, au niveau de la qualité du lac. Donc, s'assurer qu'il n'y a rien qui soit en contradiction pour la conservation de nos lacs. La deuxième priorité, c'est de s'assurer aussi que les gens puissent faire appel ou donnent leur avis au niveau de la MRC s'ils en ont. Et on mettra tous les documents disponibles là, sur notre site.